Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Autobalf. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit briefing concernant le 92. Petite mise au point, comme j'avais fait sur la série 5 il y a un an à peu près. Je vais vous parler un peu des modifs de l'E92 qui ont pu se passer en un peu moins de 6 mois. Déjà premièrement, je l'oublie toujours, c'est la première fois que je demande en début de vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît les refs, essayez de rentabiliser un peu cette plaque là. Si possible, on est bientôt 2000, ça fait plaisir. En vrai de vrai, j'essaie de faire du contenu toutes les semaines. Là j'ai fait une grosse pause, j'ai ressorti une vidéo pour le mondial de l'automobile. Mais là je compte reprendre le contenu toutes les semaines si possible, et sinon toutes les 2 semaines, mais en tout cas le plus récurrent possible. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un essai d'une Suzuki Swift. C'était tout simplement une voiture qui m'était prêtée par l'assurance parce que celle-ci était tombée en panne. Donc c'est la première fois que je tombe en panne vraiment sur le bord de la route. Donc la dépanneuse est venue me chercher, etc. J'ai attendu 2-3 heures. Petit placement pour Neruda. Donc en fait c'était le flector qui avait lâché. C'est une pièce d'usure. Donc voilà, j'ai pu faire une vidéo qui a plutôt bien marché avec la Suzuki Swift. Donc ça c'est cool. Direct quand je l'ai récupéré de la dépanneuse, j'ai fait ma reprogrammation éthanol flex fuel chez Carprog à Montigny-sur-Loing. Franchement, je pense que c'est les mieux placés niveau prix et ils ont pour le coup des vrais mappeurs qui font des cartos sur mesure. Donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés pour les gens qui ont... En tout cas ma voiture, c'est sûr à 100%, ils en ont déjà fait plein. Je vais vous mettre des images, mais je suis rentré dans le garage. Je crois qu'il y avait une S14 de drift, il y avait une R33, il y avait même une R35 aussi. Bon voilà, on sent que c'est un garage quand même qui tourne pas mal et ils savent de quoi ils parlent. C'est vraiment, ils font des grosses prépas, pas que d'éthanol. Je suis super content du résultat. J'ai pas eu un seul raté, pas eu de fumée, rien du tout. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit justement que quand j'avais acheté la voiture, on m'avait donné le pare-choc Pacem. J'avais le pare-choc Pack Luxe avec ses sorties d'échappement, les mêmes. Et donc du coup, j'ai décidé de prendre le Pacem. Je l'ai pas repeint moi-même, mais je l'ai fait repeindre. Et je me suis dit, vu que j'avais le diffuseur 325i qui était un peu abîmé et que moi mes sorties c'était comme ça, je me suis dit, j'étais un peu dans un film, je me suis dit, ok, donc je vais enlever ça, je vais mettre le diffuseur 335, donc avec les sorties qui tombent pas ici du tout, mais là plutôt, tu vois, plutôt ici et là et là-bas, donc vraiment beaucoup plus rapproché. Je me suis dit, je vais arranger les lignes, je vais couper 10 cm de chaque côté pour ramener les pots ici pour que ça matche avec la sortie 335. Pas du tout. Quand j'ai repeint le pare-choc, la ligne, je pouvais pas faire la ligne entre temps. Quand le pare-choc est sorti de peinture, il fallait remettre un diffuseur, il y avait toujours la ligne, donc ça matchait pas avec le 335, donc j'ai dit je le mets de côté. En plus le mec m'a dit qu'il rentrait même pas, donc vu que c'est AliExpress et que c'est chinois. Salut AliExpress, ça rentrait même pas, ça fitait pas bien dans la voiture. Donc j'ai roulé exactement comme ça pendant un peu moins d'une semaine. Donc c'était un petit peu compliqué. Du coup j'ai dû trouver une solution. J'avais la flemme de remettre 200 balles, 300 balles dans un diffuseur 325. Surtout que je pouvais même pas remettre le diffuseur 325 d'origine vu que la ligne est comme ça. Il n'y a plus les deux pots du côté gauche et la ligne d'origine je l'ai vendue. Donc du coup, vous voyez le tuning arrivé ou pas? Ça ne paraît pas, hein. J'ai décidé de reprendre le diffuseur 325, donc qui est d'origine coupé comme ça, et de le recouper de la même manière de l'autre côté. La Dremel et tout, c'était pas top, mais bon, je vous mets quelques extraits de comment j'ai fait ça maintenant. Voilà, du côté gauche d'origine, c'est ça. Petite claquette Umbro, comme ça on est au top. C'est absolument dégueulasse pour l'instant, mais ça devrait être un peu plus propre dans les minutes à venir. Je suis allé tester sur la voiture, tout va bien. Pour la fois que j'utilise une Dremel, franchement, je suis plutôt content du résultat. Je vais poncer tout autour pour faire un minimum propre, même si ça reste du tuning. Je vais essayer de nettoyer un peu le diffuseur. Après, je vais poncer avec un grain moyen. Je vais mettre un coup de plastigip. Et puis après, on va remonter ça. Et puis fin de l'histoire. On n'en parle plus. Ça commence à me saouler cette histoire. Donc c'est pas du travail de professionnel, mais bon. J'ai enlevé un peu les irrégularités qu'il y avait. Vous avez vu un peu mon plan de travail? Sympa quand même. Mais voilà. Donc là, on va dégraisser un petit coup. Et après, un goût de plastigip et on n'en parle plus. Après ponçage, dégraissage, la première couche de plastigip, c'est vraiment immonde. C'est du travail de gros porc, mais j'espère qu'avec 3-4 couches, ça ira quand même un peu mieux. Après les 2 couches de plastigip, voilà le résultat. Je suis plutôt content. C'est un peu provisoire, mais ça va peut-être rester un peu longtemps aussi. Ça touche un petit peu, je sais, mais bon, c'est pas grave. Vous avez pu voir que c'était pas fameux, hein. Voilà, c'est un système D, vraiment. Je trouve que de loin, ça rend bien, mais bon, pour les gens qui connaissent un peu les modèles de BM, etc., ils doivent faire un AVC à chaque fois qu'ils voient ça, parce que ça ressemble ni à un 325 ni à un 335, on dirait un peu un 335 trisomique, avec les yeux un peu écartés. Donc bon, c'est chiant, mais bon, ça me dérange pas tant que ça. Peut-être que je ferai quelque chose pour la vente. Le seul truc qui me fait chier, c'est que là, c'est nickel, et qu'en fait, il remonte à un moment. Donc faut que je mette un point de soudure, je sais pas où. Putain, cette ligne, j'en peux plus de cette ligne. Pour que ça arrête de toucher, parce que là, le diffuseur, il est mangé, copain. Mais c'était sûr, en fait! C'était sûr! Putain! Au cas où, si vous n'avez pas compris, la ligne, elle est en straight pipe, donc ça c'est un peu chiant, hein. Quand je force et quand je veux vraiment créer des pop and bang, ça fait ça. Le bruit est supportable, même si ça fait des caisses de résonance quand je suis à 2000-2500 tours, c'est vraiment relou. Mais bon, ensuite j'ai mis le petit teintées chez Select Auto Pro. D'ailleurs, Select Auto Pro dans le 94, c'est un Polonais qui bosse.
Il bosse super bien, vraiment top. Mais par contre, je crois qu'il fallait rajouter 10 € pour avoir un sourire et pour être gentil, parce que vraiment, le relationnel, c'est pas tout à fait ça. Hormis ça, sinon, donc les vitres teintées, les petites cales, donc cales de 1 cm. J'avais acheté des cales de 1 cm et des cales de 2. Si quelqu'un veut des cales de 2, je peux vous les envoyer gratos. Donc les cales de 2 c'était pour l'arrière et les cales de 1 c'était pour l'avant. J'ai pas fait attention à l'anthrax et au truc. Bref, les 2 cm montaient à l'avant, mais les 1 cm montaient à l'arrière. Donc j'allais pas avoir un train avant plus large qu'un train arrière, ça a un peu aucun sens. Mais bon, au final, il n'y a pas de cale à l'avant et il y a des cales à l'arrière, ça me convient très bien. Je vous mets la différence en vidéo. Là on est sur de l'origine, donc on voit que la roue arrière elle rentre bien à l'intérieur de l'aile. Et là, cale de 1 cm. Ouais, on voit quand même la différence. Ensuite, un truc vraiment relou qui m'est arrivé et qui arrive sur pas mal de 92, c'est une maladie. C'est cette partie-là qui tombe en panne. Donc tout le feu marche nickel, mais cette partie-là tombe en panne. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient ce problème-là. Donc sur internet, j'avais regardé sur le bon coin et tout, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et puis les gens se touchaient pas mal. Donc j'ai regardé un tuto sur YouTube. Je vous mets la vidéo en haut à droite. Ça me paraissait super simple. Ça coûtait 10 balles. J'ai eu besoin de mon frérot Max, que vous avez pas mal vu sur la chaîne YouTube, qui a fait le X5 V8, anciennement de la mafia, il était blindé, etc. Bref, c'est pas le sujet du tout. En tout cas, merci à lui. Il m'a beaucoup aidé, que ce soit pour le feu, pour les cales et pour le chrome delete. Je vous mets des vidéos de quand on a essayé de réparer ce putain de feu. Donc là vraiment on s'est donné pour le réparer, mais bon ça n'a pas marché, donc j'étais obligé d'en racheter un. Comme je vous disais, petit chrome delete avec du covering. Donc là quand je vous montre très rapidement, on peut croire que c'est clean. Oula 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 oula, c'est parfait, il n'y a pas de souci, voilà, ça a été fait par un professionnel. En autre modification, j'ai changé la petite calandre, petite calandre qui fait plaisir. Putain, cette plaque là, qu'est-ce qu'elle est belle. Bref, j'ai changé les calandres, petite calandre un peu stylée, sauf ça fait un petit flow, tu vois. Ça change quand même, ça fait un peu la diff. Les rétros noirs. Ça tient pas bien, mais bon. J'aime bien les gens qui sont cool. J'aime bien les gens qui sont sympas comme ça. Ils sont dans leur bulle, mec, ils sifflotent. Il vit sa meilleure vie, tu vois. Moi, je veux être heureux comme lui. Hop. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est le petit point de soudure pour fixer la ligne. Peut-être la refaire, parce qu'encore une fois, le bruit, c'est un enfer. Et puis le look, il me plaît pas tant que ça. Mais bon, c'est vraiment pas sûr que je la refasse. J'aurais pu mettre un petit béquet léger qui sort des fois d'origine, je crois, sur les paquets. Mais bon, ça coûte 100 balles pour un tout petit truc. J'ai la flemme pour l'instant. Mais bon, je peux mettre un petit spoiler comme ça. C'est aussi pour les gens qui ont des 92. Hein, je vous donne un peu des idées de ce que vous pourriez faire. Peut-être refaire les rétros, parce qu'ils sont... là, c'est de la peinture qui s'est enlevée. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur la voiture. On va se quitter sur le joli petit son du 6 cylindres straight pipe. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Par contre, il y a une vidéo qui sort dans une semaine là. Attention, une semaine pile poil, c'est sûr. Elle est déjà montée, elle est déjà prête. Stage 3. Ça va être une vidéo qui va être assez drôle. On se dit à la prochaine vidéo dans une semaine. Passez une bonne journée, portez-vous bien. Bye.